Bonjour, parfois un dessin vaut bien mieux que toutes les formules scientifiques. Et aujourd'hui justement, je vais vous montrer un dessin incroyable qui a été à l'origine d'une véritable révolution à la fois scientifique et technologique. On est ici aux archives de l'Académie des sciences. Et ce que vous voyez là, c'est des boîtes qui contiennent les archives de Monsieur Ampère. Et nous, on a la chance aujourd'hui d'aller voir dans ces archives et que je vous montre ce dessin. Il est là-dedans le dessin, vous allez voir. Alors l'histoire, elle commence au début du 19e siècle. Il y avait un Danois qui s'appelait Ørsted qui avait découvert un truc un peu étrange, c'est que quand on met du courant dans un fil électrique, ça fait tourner les boussoles. Donc il y avait une espèce de lien invisible entre électricité et magnétisme. Et c'est là qu'arrive Ampère. Et en particulier, il va faire ce dessin. Le voilà le dessin. Vous avez vu le petit bonhomme? On appelle ça depuis le bonhomme d'Ampère. En fait, c'est une façon qu'a Ampère de nous dire dans quel sens ça va. Vous allez imaginer que votre petit bonhomme, il vous dit dans quel sens va le courant électrique. Ça lui vient des pieds et ça lui remonte à la tête. Vous voyez, c'est ce petit trait-là. Et bien dans ces cas-là, si le bonhomme tient une boussole, il va voir le pôle Nord sur son côté gauche. Donc en gros, le bonhomme d'Ampère, il vous dit d'une certaine manière dans quel sens va le magnétisme si vous mettez l'électricité. Et à partir de là, il va se lancer dans des calculs pour essayer de décrire les équations de ces phénomènes. Regardez cette page de calcul écrite à la main d'Ampère. En fait, ici, il se dit, si du courant fait tourner une boussole, c'est bien qu'il y a une force quelque part qui agit, une force magnétique. Donc si je laisse tomber les boussoles et que je prends juste deux fils électriques, chacun va avoir une action sur l'autre à travers ce champ magnétique. Et donc ils vont s'attirer l'un l'autre. Ici, il vous dit comment les fils s'attirent. Et depuis, c'est devenu la définition officielle de l'ampère, l'unité de l'électricité. Mais surtout, avec ça, Ampère va commencer à imaginer des machines. Regardez sur ce dessin à la plume, là tout charmant, il n'y a plus de boussole. Il vous dit pour remplacer un aimant normal, je vais utiliser du fil électrique. Mais pas n'importe lequel, regardez, il lui donne une forme de solénoïde, un truc qui tourne comme ça. Et cette machine va lui permettre de mesurer l'effet de cette spirale et il va vérifier qu'elle se comporte comme un aimant. Il vient d'inventer un aimant artificiel, un électro-aimant. Et alors pour vous convaincre, ce matin, je me suis dit mince, il faut que je leur en fabrique un. Donc j'en ai ramené un que j'ai fabriqué chez moi. Voilà ma version de la spirale électrique. Ça, moi, c'est ma source électrique. Et pour vérifier si ça fait l'effet d'un aimant, j'ai ramené une boussole. Et là maintenant, j'envoie du courant électrique dans ma petite hélice à la Ampère. Et ça fait tourner la boussole. Et là, évidemment, je vous entends dire « Oh là, ça c'est de l'expérience de physicien qui sert à rien ». En fait, cette spirale-là, elle est partout autour de vous. C'est elle qui permet de faire marcher les moteurs, de faire marcher les IRM dans les hôpitaux, et c'est elle qui se planque dans tous vos écouteurs ou vos haut-parleurs. Et c'est cette technologie-là qui se cachait déjà dans les petits dessins de Monsieur Ampère il y a plus de 200 ans. Bonne journée!